Le 28 janvier a eu lieu une conférence débat avec Louis-Marie Chauvet autour de son livre Dieu, un détour inutile. En voici un tout petit résumé pour tous ceux qui sont curieux de savoir ce qui s'est dit. Louis-Marie, en nous présentant son livre, nous a permis de revisiter, avec les mots d'aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui, quelques fondamentaux de la foi chrétienne, tels la résurrection, la Trinité, l'Eucharistie. Mais d'abord, pourquoi ce titre « Dieu, un détour inutile » ? Ce livre a été écrit en pensant à tous ceux qui se disent qu'on peut très bien pratiquer les valeurs chrétiennes, les valeurs évangéliques, sans avoir besoin de Dieu. Dieu utile, Dieu inutile, voici ce que répond Louis-Marie dans l'épilogue de son livre. Pour ce qui me concerne, je tiens que Dieu est par-delà l'utile ou l'inutile, mais que le détour par lui change bien des choses. Ce détour n'explique rien, surtout pas la souffrance. Il n'est pas nécessaire pour vivre, jusqu'à l'héroïsme parfois, des valeurs de justice et de responsabilité, de générosité, ce dont témoignent bien des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais l'Évangile est bonne nouvelle, en ce que le double commandement d'amour pour Dieu et pour autrui, qui commande, par principe même, tout le reste, et plus encore, le fait que, au bout du compte, ait pu immerger l'idée, enracinée dans le destin de Jésus, que Dieu est amour, demande à celles et à ceux qui s'en réclament la plus belle attitude qui soit. Non seulement la non-récupération d'autrui au bénéfice de la cause chrétienne, non seulement la tolérance, mais l'admiration et l'action de grâce. C'est toute la vie qui s'éclaire d'une lumière nouvelle. Cela vous change le regard, cela vous change la vie. Heureux les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. La première question qui a été posée ce soir-là, c'est autour de la résurrection. Louis-Marie a répondu que la résurrection est l'essentiel de la foi chrétienne. Reprenant les paroles de saint Paul, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Le point de départ de la réflexion est Dieu est amour. Et il faut du temps pour s'en rendre compte, parce que nous projetons tellement sur Dieu nos désirs de toute puissance. Mais si Dieu est amour, cet amour ne peut s'arrêter avec la mort, comme si Dieu refermait ce qui n'aurait été qu'une parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la résurrection de la chair ? Pourquoi, en langage chrétien, ne parle-t-on pas de l'âme ? Louis-Marie nous répond qu'il faut absolument préciser que ce terme de chair ne désigne pas, du point de vue biblique, les cellules biologiques, mais l'être humain dans sa totalité. L'être humain est chair, animé par l'esprit ou le souffle de Dieu. Il n'y a pas de dualisme avec d'un côté le corps, de l'autre l'âme. C'est un tout. Ce corps est d'abord une affaire de relation et pas seulement une affaire de cellules biologiques, et que tout ce qui nous fait, dans le plus intime et le plus spirituel de ce que nous sommes, passe justement par ce corps, c'est-à-dire par la relation, par les regards, par les paroles, par les sourires, par les services rendus. C'est précisément cela qui est en jeu dans ce qu'on appelle la résurrection. Et il est impossible de se représenter la résurrection parce qu'elle déborde radicalement notre expérience humaine. Pas plus que Jésus ressuscité n'était représentable. Les disciples attestent qu'il s'est fait voir à eux. Par-delà la mort, nous sommes appelés à être ce que nous sommes, les mêmes, mais tout autrement. Pour Louis-Marie, la difficulté en fait ne porte pas sur la résurrection elle-même, mais sur Dieu. Est-il vrai que Dieu, en ressuscitant Jésus, lui a donné raison d'avoir aimé jusqu'au sang versé ? Est-il vrai par conséquent que Dieu est amour ? Que, en dépit souvent des apparences,
il est fidèle à sa promesse, à sa parole. Si tout cela est vrai, alors nous sommes appelés à vivre en lui par-delà notre mort. Un des chapitres du livre s'intitule « La Trinité, Dieu ouvert ». Qu'est-ce que cela veut dire? Comment peut-on parler de la Trinité aujourd'hui? Louis-Marie nous répond que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité, c'est donc central. Le Dieu unique n'est pas un bloc monolithique. Il est complexe, il est pluriel, parce qu'il est ouvert, ce qui veut dire relationnel. Si Dieu est relation, Dieu est amour. Ça veut dire qu'il est ouvert, ouvert sur nous à en perdre la vie. Sur la croix, nous contemplons Dieu méconnaissable. Dieu ouvert en lui-même. Il est amour pour nous, car il est amour en lui-même. Dès que nous prétendons témoigner de la vérité d'un tel Dieu, de manière crispée, en nous blindant en quelque sorte, nous nous mettons en contradiction avec cette vérité. C'est en étant ouverts à l'autre que nous pouvons être témoins de l'ouvert qu'est Dieu. Puis Louis-Marie a été interrogé sur l'importance première de la parole. Depuis Vatican II, nous a-t-il dit, la parole de Dieu a une place importante au cours de la messe. Avant, toute la première partie était considérée comme un préambule. Maintenant, elle est considérée comme un moment très important, indispensable. Et il a cité le titre de l'un de ses chapitres, l'Eucharistie, ruminer la parole. La messe n'est pas secondaire, puisque c'est la source et le sommet. Mais ce qui est premier, nous a-t-il dit, c'est la parole, sans laquelle la nourriture du corps du Christ perd son sens. Il y a deux tables, la table de la parole et la table de l'Eucharistie, et on ne peut pas passer à la seconde sans être passé par la première. La parole de Dieu, c'est-à-dire la parole d'amour sauveur, nous est déjà donnée à ruminer par les lectures, l'homélie, et elle trouve son point d'aboutissement lorsqu'elle se fait pain. Et une parole n'est jamais aussi vraie que quand elle aboutit au corps. Nous le savons bien, nous qui avons tant besoin de signes pour dire notre amour. Et c'est en vue d'une vie éthique que nous venons à la messe pour ruminer la parole et communier au corps du Christ. Bien sûr, ceci n'est qu'un tout petit aperçu de ce qu'a dit Louis-Marie, de ce qu'il y a dans son livre. Si vous désirez aller plus loin, si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à nous demander. Et Louis-Marie est prêt à refaire une soirée de ce genre. Et nous terminerons par les mots de Louis-Marie, remplis d'une foi forte et heureuse. Dieu, c'est beau. L'Évangile, ça vaut la peine. Soyez fiers d'être chrétiens.